C'est à René Bougnol que le MHB a dessiné ses plus belles toiles en Ligue des Champions. On se souvient tous du plus bel exploit du club, ce titre européen acquis ici en 2003, malgré les 8 buts d'handicap face à Pampelune. D'autres exploits ont suivi par d'autres générations du MHB, à croire que la magie de Bougnol est inscrite dans le patrimoine génétique des joueurs du club. Bougnol a son histoire, hein. Bougnol a son histoire et voilà, elle peut se répéter si on fait ce qu'il faut, quoi. Voilà, il ne faut pas qu'on oublie que c'est pas parce qu'on joue à Bougnol qu'on va gagner forcément, donc il faut vraiment que dans nos têtes ce soit clair et qu'on envoie, quoi. Qu'on envoie et qu'on calcule pas surtout. 3 joueurs de l'équipe actuelle étaient déjà sur le parquet lors du titre suprême. Nikola Karabatic, Michael Guigou, absent dimanche pour blessure, et bien sûr Mladen Bojinovic, appelé Dougie par les habitués de Bougnol. Pour moi c'est bien, c'est super, parce que ça c'est quand même ça où on a fait plus gros exploit de l'histoire de handball et de l'histoire de Montpellier. Je suis très content de revenir faire un gros match contre gros adversaires à Bougnol. Depuis qu'ils ont quitté Bougnol en Ligue des Champions il y a 2 ans, les Montpelliérains se sont enfin imposés en Allemagne et en Espagne, ce qu'ils n'avaient jamais su faire auparavant. En revanche, ils ont toujours perdu à l'Arena à domicile face aux meilleures équipes européennes du calibre de Barcelone. Pour moi, la salle ne doit pas poser de problème sur la performance des joueurs. Ça, je ne peux pas entendre que ce soit cette problématique-là qui soit dominante dans le fait qu'on ait perdu quelques matchs à l'Arena. Si on a perdu quelques matchs à l'Arena, c'est qu'à un moment donné, on n'a pas été suffisamment à la hauteur. Même si l'entraîneur reste rationnel, les joueurs, eux, veulent croire en la magie du lieu.